Identification des paramètres d'un moteur à courant continu. Alors on a un moteur à courant continu et qui tourne à une certaine vitesse angulaire oméga. Il est alimenté par une tension électrique U et on a en sortie, on a sur le plan mécanique un frottement, un couple résistant TR, T comme torque, R résistant. Alors on a une relation linéaire qui relie oméga, la vitesse de rotation, à U et à TR. Nous, l'objectif ici, c'est d'identifier P1 et P2, les valeurs des paramètres de cette relation linéaire. Et pour cela, on effectue des expériences, c'est-à-dire on fait tourner le moteur à différents régimes, pour différentes tensions d'entrée, différents couples de sortie, et on observe à la sortie différentes vitesses de rotation. L'objectif, c'est, par la méthode des moindres carrés, en déduire une estimation de ces paramètres P1 et P2. Alors, on a ce tableau-là, et on a une relation linéaire qui nous dit, alors un moteur à continu, je vais déjà peut-être en dessiner un. Un moteur à courant continu, on peut voir ça, bon, il a à peu près cette forme-là. Il va avoir en sortie, alors il y a un arbre qui tourne, hop. On va avoir un arbre qui tourne. Alors je représente ça comme ça, l'arbre. Il n'est pas très droit, mais... Et il tourne à une certaine vitesse oméga. Alors je vais le représenter comme ça. Voilà la vitesse oméga. Et en entrée, on va avoir deux fils électriques. Sur ce fil électrique, on va avoir bien évidemment une tension d'alimentation qui ici a été appelée U. Et on va avoir un courant I. Bon. Alors ici, à gauche, c'est la partie électrique et à droite, c'est la partie mécanique. Alors bien évidemment, on peut avoir en sortie un frottement. Alors un frottement, comment en pratique on peut représenter ça? C'est un couple résistant, alors, parce que ce moteur il est utilisé. Alors je vais essayer par exemple de le représenter ici, bon, une sorte d'enroulement, et puis où il y a une masse, M par exemple, hein, c'est une utilisation possible, qui exerce un couple que j'appelle TR. Alors bien évidemment, sur un moteur à courant continu, plus U est grand, plus la tension d'alimentation est grande, plus oméga tourne vite, plus le moteur tourne vite. Et plus il y a de résistance, et moins oméga tourne vite. Donc moins le moteur tourne vite, excusez-moi. Donc cette relation qu'on a, elle est linéaire, et elle nous dit, comme rappelé dans les exercices, que oméga est égal à P1 fois U. Alors bien évidemment, U et P1 est positif, plus P2, multiplié par TR. Alors là, on sait que P2 est négatif. Alors, en pratique, souvent, on a un moteur, alors il nous est donné, alors on a perdu les caractéristiques du moteur, ou elles ont pu changer parce que le moteur a vieilli, et cette étape d'identification est en général nécessaire. Alors, à partir de ces équations, chaque colonne, alors je vais par exemple prendre cette colonne-là. Chaque colonne représente une équation. Alors, cette colonne-là nous dit que, alors si j'applique cette formule sur oméga et I, nous donne que oméga alors égale 5. Alors, je vais avoir P1 fois U. Donc, P1 fois 4. Alors, le 4, c'est celui-là. Hein. Plus P2 fois le couple résistant. Ah bah, ici, le couple résistant, c'est 0. Fois 0 égale 5. Ça, c'est... Il faudrait que je fasse pareil pour la deuxième colonne, pour la troisième. Et ainsi, je vais obtenir un système de 5 équations, parce que 5 colonnes, avec deux inconnus qui sont les P1 et P2.
De plus, ces équations sont linéaires en P1 et P2. Donc on va pouvoir appliquer la méthode des moindres carrés. Alors, si j'écris toutes ces équations, je vais avoir la forme suivante. Alors, je vais avoir, sous forme matricielle directement, je vais l'écrire. Je vais avoir, alors la première de mes équations me dit 4, à cause du 4 qui est là, 0, à cause du 0 qui est là, multiplié par P1, P2, mon vecteur inconnu, est égal à, ici je vais avoir 5, à cause du 5 qui est là. Alors là, je reprends toutes les autres lignes, je vais donc avoir, du fait de la deuxième colonne, je vais avoir 10, 1, puis 10, 5 du fait de la troisième colonne, 13, 5, et enfin 15, 3. Pour le Y, 5, 10, 8, 14 et 17. Voilà le système. Alors il admet 2 inconnus pour 5 équations. Je vais donc pouvoir appliquer la méthode des moindres carrés. Alors ça, c'est la matrice rectangulaire que j'appelle M, qui n'est pas inversible. Ici, le vecteur des paramètres P. Ici, mon vecteur des mesures, que j'appelle Y. Alors, la formule des moindres carrés, je la rappelle, elle me dit que P chapeau, l'estimé au sens des moindres carrés, s'exprime par l'inverse généralisée, c'est-à-dire M transpose M moins 1. Alors, cette matrice-là est une matrice de 2, M transpose M. Elle va être de 2, donc elle va être inversible si la matrice M est de rang plein, multipliée par M transpose, multiplié par Y. Donc, ce qui est ici, là, c'est l'inverse généralisé, qui me permet de passer de Y vers P. Alors, pour pouvoir calculer ça, je vais me placer sous MATLAB. Je vais lancer MATLAB de façon à pouvoir appliquer cette formule. Alors, je ne vais pas faire un script, je vais taper directement ça dans l'éditeur, dans l'éditeur sur la console de MATLAB. Alors, je vais fabriquer ma matrice M qui vaut alors 4, 0, point virgule, 10, 1, point virgule, 10, 5, 13, 5, 15, 3. Donc voilà cette matrice. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est ça. Je mets un point virgule pour pas qu'il me la raffiche derrière. Après, j'ai mon vecteur des vitesses de rotation 5, point virgule, 10, point virgule, 8, 14 et 17. J'applique la méthode des moindres carrés qui me dit que P chapeau égale. Alors, je vais faire M transpose fois M. J'inverse cette matrice de 2. Je la multiplie par M transpose. Et je la multiplie par Y. Alors, si je fais ça, je vais pouvoir l'afficher. Voilà ce que ça me donne. Voilà l'estimation au sens des moindres carrés de mon vecteur P. Alors, je peux aussi obtenir, en faisant M fois P chapeau, les mesures filtrées.
C'est-à-dire que c'est des mesures pour les vitesses de rotation qui vont être plus proches de la réalité parce qu'elles vont prendre en compte la redondance de mes équations. C'est-à-dire, on a quelque chose d'assez proche de y, puisque y c'était nos vecteurs de mesure qui étaient là, mais je le corrige en prenant en compte la redondance des équations. J'utilise donc le modèle pour les rendre cohérentes entre elles. Celle-là, elle était moins que celle. Enfin, le y est moins cohérent que ces mesures filtrées par rapport à notre modèle. Alors maintenant, je vais passer à l'autre question. C'est une question d'interpolation. Alors en effet, on ne sait pas trop ce qui se passe pour U égale 20 et TR égale 10. Remarque ici, ça ne nous est pas indiqué. En revanche, on se rend bien compte que je connais P1 et je connais P2. Enfin, j'ai une bonne estimation et donc je vais pouvoir remplacer U par 20, TR par 10 et puis me rendre compte de ce que ça va donner. Alors, je reviens sur la console MATLAB. Je rappelle que je connais mon P-chapeau et je vais pouvoir en déduire pour la question numéro 2 que la vitesse, alors je vais l'appeler, mettons, oméga, oméga 2 comme la deuxième question, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 20, alors je vais dire que c'est 20 fois P de 1, plus 10 fois P de 2. Alors attention, c'était P hat, je l'avais appelé comme ça. Et j'en déduis, alors attention, le 20 et le 10 viennent du fait que ici, ce qui m'intéresse, c'est pour U égale 20 et TR égale 10. Donc, je fais ce calcul et j'obtiens 18,6. Donc, voilà pour l'estimation de la vitesse angulaire pour cette valeur particulière de U et de TR.